Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons regarder le contrôle pendant une réunion de Microsoft Teams. Comment donner le contrôle, comment demander le contrôle. Premièrement, il faut comprendre que le contrôle ne peut pas être donné si je ne suis pas en mode présentation pendant la réunion. Donc, dans cet exemple, je vais partager une présentation PowerPoint. Je vais monter avec mon curseur et j'ai une barre d'outils où je peux donner le contrôle. Je vais afficher les participants. J'ai deux participants dans la réunion. Et on voit ici étudiant 1, étudiant 2. Étudiant 1 participe à la réunion dans un furteur, Chrome dans ce cas-ci, et peut voir la présentation que je suis en train de partager. Étudiant 2 a ouvert la réunion avec l'application Teams qui est installée sur son ordinateur. Il y a une différence importante entre ces deux participants. Si j'ouvre ma barre d'outils ici et je clique sur « Donner le contrôle », j'ai seulement étudiant 1 dans cette liste-là, qui est à l'ordinateur. Je ne vois pas l'étudiant 2 qui est dans Chrome. C'est une distinction importante parce qu'on peut seulement donner le contrôle à des participants qui sont dans la réunion à partir de l'application sur l'ordinateur. En ce moment, il n'est pas possible de donner le contrôle à quelqu'un qui participe avec un furteur comme Chrome ou Edge. Et il n'est pas possible de donner le contrôle à quelqu'un qui participe à partir d'un appareil mobile non plus. Donc, voici l'élève qui participe à partir de Chrome et n'a pas l'option de demander le contrôle. Il n'y a pas de barre d'outils qui va s'afficher. L'étudiant 2 qui participe à partir de l'application sur son ordi peut cliquer ici pour demander le contrôle. Et lorsqu'il y a un participant qui demande le contrôle, je vais avoir ce message ici et je peux choisir d'autoriser ou de refuser sa demande. Alors, je vais cliquer pour l'autoriser dans ce cas ici. L'autre façon de donner le contrôle au lieu d'accepter une demande de contrôle serait de choisir un des participants dans la liste, si j'avais plus qu'un participant. En cliquant sur son nom, je lui donne le contrôle sans qu'il ait à me demander. Maintenant, on peut voir le curseur du participant à qui j'ai donné le contrôle avec son petit icône. Et ça, c'est pour voir la différence entre son curseur et mon curseur, qui va apparaître aussi avec mon icône. Et puis, le participant est capable de cliquer n'importe où sur mon écran et il a toutes les mêmes fonctionnalités que s'il naviguait sur son propre écran. Alors, il peut cliquer, il peut faire avancer les diapositives. À n'importe quel moment, le participant qui a le contrôle peut cliquer ici pour arrêter d'avoir le contrôle. Ou de mon côté, en tant qu'organisateur de la réunion, je peux retourner à ma barre d'outils et cliquer ici pour annuler le contrôle de l'élève.